dire que j'ai travaillé avec Airborne, c'est une dinguerie en vrai. Hyper intéressant de refaire un point là-dessus. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un tout nouveau vlog. J'ai vu que le premier vlog vous avait pas mal plu. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me faire vos petits retours. Honnêtement, ça m'a fait trop plaisir. Du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas vous faire un second vlog. Et puis plein d'autres par la suite, j'ai envie de dire. Donc voilà, je vous ramène une semaine complète avec moi. Une semaine dans ma vie d'étudiante, de créatrice UGC et de coach dans l'accompagnement et l'éveil UGC. Écoutez, en ce lundi, je vous emmène avec moi à l'école pour commencer ce vlog. Il est 9h30. J'étais censée avoir cours à 8h ce matin, mais je me suis pas réveillée. Donc j'y vais pour 10h. Et comme si la journée n'avait pas assez mal commencé, je me suis trompée de bus ce matin. Voilà, c'est super. Du coup, je dois marcher pour aller jusqu'au métro. Donc j'espère déjà ne pas être en retard. Plus de ça, il pleut. Vraiment un vlog dans la vraie vie là. Écoutez, journée de cours terminée, il est 15h35. Normalement, je vous ai filmé un petit peu de plan à l'école. J'espère pouvoir en piocher quelques-uns. Mais bon, j'ai eu du coup 2 cours, un ce matin et un cet après-midi, 2 cours de 2 heures à chaque fois. Du coup, je suis rentrée, je vous avoue que j'étais complètement KO, donc j'ai mangé un bout, je me suis posé un petit moment et puis je me suis remise au boulot. Et là, du coup, je suis en train de bosser sur le coaching positionnement. Je vais avoir ce soir en live à 20h avec les filles. Vraiment, je crois que c'est mon coaching préféré parce que je sens qu'elles réalisent plein de choses, etc. Trop hâte. Et puis là, je vais continuer à bosser jusqu'à 20h. Avec quand même ce côté, je travaille ma vidéo et je fais en sorte qu'elle paraisse lifestyle spontané, mais qu'en réalité quand même j'ai bossé derrière pour réfléchir à mes plans, etc. C'était un live trop bien. Pour celles qui le savent pas, du coup on a des lives tous les lundis et tous les jeudis soirs avec les filles de la promo. Ce soir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était un live spécial positionnement, enfin un live, une thématique, le positionnement, qui est pas facile. Parce que je les fais beaucoup se remettre en question, je leur fais beaucoup réfléchir sur ce qu'elles veulent devenir dans leur business, etc. Voilà, je sais que c'est pas facile, mais je sais que c'est primordial pour qu'elles évoluent dans l'UGC, prennent conscience de plein de choses. Elles m'ont fait des petits retours, elles m'ont dit qu'elles avaient adoré ce live. Donc voilà, je suis trop contente et moi je vais aller à la douche et je vais aller me manger et je vais aller me coucher. Parce que là je suis KO et demain j'ai cours à 8h. Mardi, il est 10h. J'ai eu cours de 8h à 10h et j'y retourne cet après-midi. Donc là, je vais aller courir, faire un peu de sport. Je sais pas si vous avez vu dans mon dernier vlog, je vous avais dit que j'avais arrêté le sport. Et bah sachez que j'ai repris le sport. Donc j'essaye de m'y tenir. Je suis allée courir au bon moment parce que là il pleut de ouf, alors que quand je suis allée courir il y avait quelques gouttes, mais genre il pleuvait pas tant que ça, donc je suis grave contente. Et puis là je vais aller me refaire les ongles, j'ai trop hâte que mes mains soient toutes nickel, parce que là ça a commencé un peu à partir en cacahuète, et à partir du moment où ça part en cacahuète je déteste et j'ai envie de tous les arracher. Donc il était temps là que j'y aille avant que je les arrache tous. J'espère que je suis pas la seule à être aussi folle que ça avec mes ongles. Bon, du coup je vous
reprend, il est 18h. Vous devez vous demander qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps. Comme vous avez pu le voir, du coup, je suis allée faire mes ongles et ensuite je suis allée à l'école. Mais du coup, le timing était hyper serré en fait entre les deux. Du coup, j'ai même pas eu le temps de manger, j'ai dû prendre un sandwich que j'ai mangé sur la route. Et du coup, je suis hyper contente de mes ongles. J'ai fait marron. Je suis pas sûre que là vous voyez si bien que ça, mais c'est pas grave. Et c'est vrai que c'est hyper rare que je fasse des couleurs sur mes doigts et encore plus des couleurs qui sont foncées. Je sais que c'est pas forcément ouf pour les collaborations UGC parce que les marques elles aiment bien qu'on ait des ongles qui soient nude. Et c'est vrai que là j'ai des collabs de programmés, mais j'ai pas de collab où c'est vraiment des focus visage, des focus texture où vraiment on va beaucoup voir mes mains. En plus de ça, c'est l'automne, donc en vrai ça passe. Je vous avoue que j'ai eu du mal à m'habituer, c'est-à-dire que dès que je les ai faits, je me suis un peu dit est-ce que tu regrettes ou pas? Et là je commence à m'y faire à force de les voir. Bon bref, en tout cas là je suis rentrée, je suis en train de me faire à manger. Ensuite je vais aller à la douche parce qu'en fait j'ai envie de me mettre en pull et en jogging là. J'ai qu'une envie, c'est ça, de bosser sur le canapé tranquillement. Je pense qu'il est temps que je me mette au boulot. Vous avez dû voir qu'aujourd'hui, j'ai pas énormément bossé, voire même pas du tout. Enfin, j'ai un peu bossé quand j'étais à l'école, c'est-à-dire que j'ai répondu à mes élèves, j'ai répondu à leurs questions, j'ai corrigé certains de leurs exercices, etc. Mais c'est vrai que j'ai pas bossé vraiment de manière stratégique sur mon business. Donc écoutez, il est temps que je m'y mette. Je vais bosser là pendant environ 2 heures je pense. Je vais bosser sur ma stratégie sur Instagram. Parce que pour celles qui me suivent, ça doit faire un bon petit bout de temps que vous m'avez pas vu sur Instagram dans votre feed. En 4 mois, j'ai posté une seule fois. Genre vraiment, c'est chaud. Pas facile parce que je sais que j'ai beaucoup de choses à gérer. Ce n'est pas la priorité pour moi. J'aimerais bien quand même revenir de manière disciplinée. Donc le but, c'est pas que je revienne et que je fasse 4 posts par semaine pendant 2 semaines et qu'après tout s'arrête. Le but, c'est que, à la limite, même si je fais qu'un post par semaine ou 2, c'est que je m'y tienne sur la durée. Donc il va falloir aussi que je retrouve une nouvelle organisation pour intégrer tout ça dans mon planning. Donc écoutez, c'est parti, je vais bosser sur ça, je vais manger aussi entre temps, puis au boulot quoi. Petite pause dans mon travail parce que là je suis en train de répondre à quelques messages des filles de l'accompagnement et du coup comme je vous ai dit hier, en ce moment on bosse sur le positionnement et il faut savoir que moi du coup de mon côté, une fois que je reçois leur workbook positionnement, je leur envoie plein d'inspirations de vidéos qui sont en lien avec leur positionnement pour déjà voir si j'ai bien compris leur positionnement et si du coup le workbook était clair ou non, si elles l'ont bien rempli, et puis aussi du coup pour leur donner des idées de contenu et pour les aider à se lancer parce que des fois je sais que une fois qu'on a défini notre positionnement dans notre tête, c'est parfois compliqué de le mettre en application, j'ai envie de dire. Du coup voilà, je fais ce petit travail là de mon côté d'essayer de leur chercher des inspi qui sont en lien avec leur positionnement et comme ça les aide un petit peu à lancer la machine, j'ai envie de dire.
je viens de rentrer de l'école, il est 13h il me semble, je suis en train de me faire à manger. Et puis cet après-midi, ce sera tournage pour moi, ce sera tournage pour ma collaboration long terme avec Mademoiselle Culotte, donc pour le Black Friday. Ça, je vous montrerai un peu le process. Du coup là j'ai fini de manger et je me suis posée devant l'ordinateur pour définir tous les plans que j'ai à tourner cet après-midi du coup pour ma collaboration avec Mademoiselle Culotte sur les Black Friday. La petite particularité de cette collaboration là, c'est que je dois à la fois rendre des vidéos au format story, enfin c'est au format réel quoi, classique, mais je dois aussi rendre les vidéos au format YouTube, ce qui me demande un peu plus d'organisation et un peu plus de temps dans mon tournage. Ce que je fais quand j'ai des demandes comme ça, c'est que chaque plan que je dois tourner, je le tourne à la fois en version verticale et à la fois en horizontale, et je tourne ça vraiment à la suite. Un coup je mets ma caméra comme ça et un coup je mets ma caméra comme ça. Je sais que je tourne les plans au même moment, je suis sûre de ne pas en oublier parce que c'est vrai que je perdrais beaucoup de temps à tourner toute une vidéo en format vertical et ensuite tourner toute une vidéo en format horizontal, alors que là, à chaque plan, je tourne des deux façons et ça me fait gagner pas mal de temps. Et du coup, ensuite, c'est moi qui dois faire le montage pour cette collaboration-là, donc pareil, je vais faire ça cet après-midi à la suite. En vrai, ça me demande pas tant de temps que ça en plus de le faire aussi au format YouTube, et puis dans tous les cas, j'ai facturé en conséquence. Plus qu'à passer au tournage. Bon écoutez, première étape du tournage, je me casse la gueule, ça va être de mettre de la musique. Ça c'est obligatoire pendant un tournage. Sachez que moi je suis de la team à mettre la 17 à la télé. Je pense vraiment que personne ne fait ça. Tout le monde préfère mettre ses petites musiques sur Spotify et tout. Et bah écoutez, moi je suis de la team, je laisse défiler ce qui passe sur la 17. Bon bref, donc là je vais attaquer le tournage. Donc comment est-ce que je vais m'organiser? Je vais en premier tourner tous les plans où je dois être habillée sur mon canapé en train de regarder le site ou ce genre de choses. Ensuite, je vais tourner les plans où je dois être en culotte. Du coup, je tourne pour des culottes menstruelles. Et ensuite, je vais tourner toutes les face cam. À savoir que moi, mes voix off sont faites en face cam pour être un peu plus libre au moment du montage et surtout pour qu'il n'y ait pas de coupure dans ma voix et qu'il n'y ait pas de changement de son. Bon, je viens de terminer du coup le tournage pour Mademoiselle Culotte. Maintenant je vais m'attaquer au montage. C'est vrai que j'aime bien en général faire tournage et montage dans la foulée. Mais avant ça, je vais m'inscrire aux 10 km d'Annecy. Faire ce matin et en fait le site buguait. Donc je vais le faire là maintenant. Et ensuite j'attaquerai le montage. Je vous reprends seulement aujourd'hui, donc là on est jeudi, il est 16h30 et je viens de finir une journée complète où j'étais à l'école vraiment toute la journée, enfin jusqu'à maintenant quoi. Moi je vous ai laissé hier quand je vous ai dit que j'allais faire le montage pour Mademoiselle Culotte, donc ça a bien été le cas. Je ne l'ai pas fini, donc là je viens de rentrer de l'école et je vais du coup m'attaquer à la suite du montage. Et ensuite ce soir à 20h j'ai le live avec mes élèves, on va encore une fois reparler de positionnement parce que du coup après le premier live je leur ai demandé de peaufiner tout ça et d'aller encore plus loin dans leurs recherches. Donc elles m'ont renvoyé leur workbook, j'en ai corrigé beaucoup aujourd'hui quand j'étais à l'école et du coup là je vais vraiment clôturer un petit peu le positionnement. On va vraiment faire l'appel final sur ce sujet là avant de passer à la suite pour vraiment m'assurer que pour tout le monde le positionnement c'est hyper clair. Bon écoutez, je viens de terminer le live, donc là on a clôturé ce chapitre là et là du coup on va passer à la partie portfolio / vidéo. Je leur ai envoyé là à la suite de cet appel un grand message récapitulatif, réexpliquer un petit peu la suite, comment est-ce que ça va se passer, tout ce qu'elles ont à faire jusqu'à lundi. Et du coup pour vous en dire un peu plus, en fait là je les fais remplir un workbook pour qu'elles analysent elles-mêmes leur propre portfolio avant que moi je leur envoie la correction que j'ai faite de leur portfolio. Je me souviens pour la promo 1, je crois que la plus longue
correction que j'avais fait, elle était sur 7 pages, parce que vraiment j'analyse chacune des vidéos du portfolio. J'espère que là ce sera pareil, que j'aurai plein de choses à analyser et plein de choses à leur apprendre vis-à-vis de leurs vidéos. Je viens aussi du coup de leur valider l'accès au nouveau module vidéo, parce que ce que je fais, c'est que je leur mets pas l'accès à toutes les vidéos tout de suite, parce que je sais que sinon elles vont aller fouiller à droite à gauche, regarder tout d'un coup, et je trouve ça hyper dommage. Je veux vraiment qu'on avance pas à pas dans l'étape de l'accompagnement. Ça va être une grosse partie encore une fois de l'accompagnement, mais ça va être trop cool. Je suis trop contente de cette promo, elles sont hyper motivées, je sens qu'elles sont à fond, je sens qu'elles ont vraiment envie de bien faire et elles sont présentes au live et elles participent au live et vraiment c'est trop bien. Je suis trop contente. Moi je vais aller prendre ma douche, je vais aller manger et je vais aller me coucher parce que là je sens que je suis KO. En même temps il est bientôt 22h, donc c'est peut-être normal. Ils m'ont proposé de mettre ma vidéo sur leur site internet. Aujourd'hui, c'est journée 100% UGC, c'est-à-dire que je n'ai pas cours, je n'ai pas de rendez-vous, je n'ai absolument rien à faire à part travailler. Du coup, c'est vrai que quand j'ai des journées comme ça, je mise énormément sur ce genre de journée pour être hyper productive, faire tout ce que j'ai à faire, atteindre tous mes objectifs, etc. Sauf que quand la journée arrive, je me rends bien compte que je me suis un peu trop surestimée et que j'ai mis beaucoup trop de choses à faire dans la journée. Donc là, je vous avoue que je dois enlever quelques tâches de ma to-do list. Ça m'embête, mais j'ai pas le choix. Écoutez, c'est comme ça. Encore une fois, on est dans un vlog où je vous montre la vraie vie. J'ai finalisé du coup le montage pour Mademoiselle Culotte. En vrai il me reste pas grand chose, il faut vraiment juste que je peaufine certaines choses et que je leur envoie, donc ça va. Ensuite il faut que je fasse un template de portfolio pour les filles de l'accompagnement qui n'ont pas encore de portfolio. Il faut que je tourne une vidéo pour mes réseaux sociaux, quelques photos aussi pour mes réseaux sociaux parce que j'ai envie de poster un carrousel que j'épinglerai. Et il faut que je commence le montage du vlog que vous êtes en train de regarder. Et ce soir je pars chez mes parents. En fait j'ai plein de petites choses à faire que j'ai pas eu le temps de faire dans la semaine. C'est vrai qu'en ce moment je suis pas du tout régulière dans les tâches que je fais. Il faudrait que je trouve une nouvelle organisation. Mais en fait c'est hyper compliqué parce que mon emploi du temps de l'école il change chaque semaine. Et du coup chaque semaine je ne sais pas trop ce que je vais avoir comme cours la semaine d'après, etc. Et du coup moi ce que j'aurais bien aimé mettre en place comme organisation, ça aurait été par exemple le lundi mardi je fais ça, le mercredi jeudi je fais ça, le vendredi je fais ça, des jours dédiés à chaque tâche. Mais le problème c'est que je peux avoir absolument pas cours le lundi, comme je peux avoir une journée de cours ultra complète le lundi. Enfin en fait c'est hyper variable et du coup c'est hyper dur de s'organiser sur le long terme. Le seul truc où j'arrive vraiment à être disciplinée forcément c'est l'accompagnement, les lives avec les élèves, répondre à toutes leurs questions, corriger leur workbook, etc. Tout ça évidemment j'ai pas de problème. Écoutez c'est comme ça. Un peu gênée de faire ça à côté de toi. Hello. Donc là on est dimanche. Je vous prends exceptionnellement ce dimanche là avec moi parce que je vais faire une séance de pilates avec une de mes copines. Je me suis dit que ça pourrait être sympa pour finir ce vlog. J'essaye de vous emmener avec moi comme je peux. Du coup on sort du pilates, au final j'ai pu vous filmer un peu plus de trucs que prévu donc je suis contente. Vous avez pu voir normalement quelques exercices, c'était vraiment focus fessier à mort. C'était trop bien, c'est la deuxième fois qu'on y allait et on est très contente de ce cours. Oui. Hyper sympa et puis voilà.